Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2528 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 6 ans jour pour jour et un certain Ousmane Dembélé signé du côté du FC Barcelone en provenance du Borussia Dortmund, prix du transfert aux alentours des 135 millions d'euros. En gros, ce joueur remplaçait Neymar qui avait quitté le club pour rejoindre le PSG, donc il y a 6 ans bien sûr. Donc depuis, il a quitté l'équipe du Barça, c'était il y a quelques jours pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a un an, jour pour jour, regardez, c'était le 28 août 2022, donc il y a un an. Donc Montpellier réalisait un match extraordinaire et il emportait 7-0 à Brest. Donc c'est un match totalement fou. Donc Kazri avait été buteur, Wai Eliway qui est un nouveau joueur maintenant de Lens avait été auteur d'un doublé, Valère Germain également doublé. Donc 7-0 pour Montpellier contre Brest, hein, c'était il y a un an, jour pour jour. Et toujours tiens avec le football français et quelle journée de Ligue 1. Donc 9 matchs, 28 buts marqués lors de ce week-end en Ligue 1, donc 5 matchs sur 9 avec plus de 4 buts et un seul 0-0, le dernier match hier entre l'équipe de Nice et l'équipe de Lyon. On a hâte déjà d'être à vendredi pour la nouvelle journée du championnat français. Et concernant l'équipe type de cette troisième journée de Ligue 1, voilà les meilleurs joueurs. Donc Paul Lopez qui a fait un gros match contre l'équipe de Brest, il est dans les buts. On peut voir quelques Parisiens comme Ugarte, gros match à la récupération du ballon contre Lens, il est dedans. Kylian Mbappé bien évidemment également dedans. Minamino avec son gros match contre le FC Nantes malgré le match nul 3 partout. Il a été décisif. Thomas, un magnifique doublé, un but sur coup franc, une grosse frappe en pleine lucarne et une passe D pour le joueur de Reims. Il est également dedans. Donc voilà l'équipe type de cette troisième journée de Ligue 1. Et toujours du côté de la Ligue 1, les affluences de la troisième journée de Ligue 1 où il y a eu plus de monde ce week-end, c'est du côté du Vélodrome au M Brest. 63 592 spectateurs étaient présents pour cette rencontre devant le PSG Enfant Parc contre l'équipe de Lens. 47 864 et à Nantes aussi il y avait beaucoup de monde, plus de 28 000 personnes. Où il y avait le moins de monde, c'était du côté de Clermont contre Metz, 9 146 spectateurs. Et concernant les spectateurs, tiens, Rennes-Le Havre, il y avait 28 311 spectateurs, dont 1200 supporters havrais qu'on fait le court déplacement entre le Havre et l'équipe et la ville de Rennes plutôt. Au programme cette semaine, n'oubliez pas, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions et des autres coupes européennes. Donc récapitulatif des 3 tirages de Coupe d'Europe. Donc tout d'abord, le premier tirage au sort, c'est jeudi à 18 h. Le tirage au sort que tout le monde attend, la Ligue des Champions. Donc 18 h. Bon, après le temps qu'il tire, voilà, parce qu'il parle souvent, ça sera peut-être à 18 h 30, 18 h 45. On connaîtra enfin les rencontres, on peut dire, les phases de poule. L'Europa League, ça sera le lendemain à 13 h et la Conference League à 14 h 30. Pourquoi c'est pas tout en même temps? Parce que il y a des barrages, les barrages de l'Europa League et de la Conference League, ça se joue jeudi soir. Donc c'est pour ça que les tirages au sort se feront le lendemain. Donc voilà, concernant bien évidemment ces tirages au sort et concernant la Ligue des Champions, je vous sortirai une vidéo sur ma chaîne principale dès la fin du tirage au sort pour parler bien sûr de toutes les poules. Et concernant les clubs français engagés en Coupe d'Europe, n'oubliez pas le PSG et Lens en Ligue des Champions, l'OM, le Stade Rennais et l'équipe de Toulouse en C3, donc en Europa League, et l'équipe de Lille en C4. Donc s'ils se qualifient jeudi, nous avons gagné 2-1 le match aller, donc maintenant il faudra se déplacer jeudi soir en Croatie et faire une belle performance. En gros un nul ça passe. Donc voilà, s'ils veulent être en phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Laurent Blanc se contente du match nul contre Nice hier. Il a dit on a ouvert le compteur de points, on est obligé de se contenter de ce point, on avait de meilleures intentions mais on a préservé un nul qui n'était pas évident. C'était un bon point de prix pour Lyon. Voilà, c'est un bon point pris pour Lyon. Voilà, c'est ce point. C'est vrai que Lyon avait commencé avec 2 matchs, 2 défaites. Voilà, Lyon a enfin commencé sa saison avec au moins un point pris dans ce championnat. Matteo Guendouzi devrait arriver demain à Rome et effectuer sa visite médicale dans la foulée. Son transfert à la Lazio rapportera 13 plus 5 millions de bonus à l'OM. Le joueur signera un contrat de 5 ans. Donc voilà, c'est très bien parti. La signature de Guendouzi du côté de la Lazio. Il jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, ça devrait être officiel certainement demain. Accord Leicester-Fulham pour le transfert de Timothy Castagne à hauteur de 17 millions d'euros, bonus compris. Le Belge va signer un contrat de 4 ans. Officialisation prévue également demain. Voilà, ce genre de Leicester devrait débarquer du côté de Fulham et revenir en première ligue parce que Leicester joue actuellement en Championship. Le Benfica souhaiterait un retour de Félix. L'ancien club du Portugais tente de le convaincre d'essayer de faire son retour du côté du Benfica où il était très très bon à l'époque avant de rejoindre l'Atlético où son aventure a été quand même un flop. Regardez là, il joue même plus du côté de l'Atlético. Bref, donc il y a le Barça toujours intéressé et l'équipe de Al Hilal qui souhaiterait aussi la
l'avoir en prêt. Un crack pour Naples, donc Jesper Lindström, donc c'est un joueur danois de 23 ans sur le point de rejoindre Naples, hein, d'après Fabrizio Romano, ce joueur qui ressemble beaucoup à Thomas Müller, je trouve physiquement, donc il pourrait rejoindre l'équipe du Napoli. Libre depuis son départ du Stade Brestois, le latéral gauche Jean-Kévin Duvert va signer au FC Nantes pour les 4 prochaines années, donc ça aussi c'est un transfert qui devrait se réaliser là très prochainement. Des clubs anglais et espagnols sont intéressés par Azdin Ounahi, mais pour l'instant le joueur lui vraiment il souhaite rester du côté de Marseille, il est arrivé l'hiver dernier, même si des clubs anglais et espagnols s'intéressent à lui, son souhait bien sûr c'est de continuer du côté de Marseille. Le club de Bruges propose 5,5 millions d'euros à Montpellier pour Maxime Estève, donc c'est un défenseur de Montpellier, donc Montpellier en veut au moins 7 millions d'euros pour lâcher son défenseur qui pourrait peut-être aller jouer du côté de la Belgique. Romain Perraud, 25 ans, Southampton, va s'engager très prochainement du côté de Nice, annonce le journal de l'équipe. On se souvient de sa très belle saison 2020-2021 avec Brest, où 3 buts et 7 passes, des belles stats pour un latéral gauche. N'oubliez pas que Nice devait prendre Lucas Digne, et du coup, je l'ai dit sur ma chaîne principale pour ceux qui ont suivi à midi, que ça a tombé à l'eau. Voilà, du coup, il ne viendra pas. Du coup, un autre plan pour Nice, un défenseur gauche. C'est ce joueur, les gars. Donc, il a joué quand même 56 matchs, toutes compétitions confondues avec Southampton ces 2 dernières saisons, et il devrait débarquer du côté de Nice pour occuper le poste de latéral gauche. L'appel du pied de Clément Grenier, donc c'est un joueur de Mallorca envers l'équipe de Lyon. Il veut revenir du côté de l'OL. Il a dit: est-ce que je dis oui si Lyon m'appelle? Bien sûr, évidemment, c'est mon club de cœur. Je l'ai toujours dit, je ne me cache pas. Après, ce n'est pas moi qui décide parce que lui, voilà, il appelle Lyon pour un retour. Mais voilà, c'est du côté de Lyon maintenant. C'est John Textor, c'est Laurent Blanc, le coach, hein, bien sûr, s'il accepterait ou non le retour de Clément Grenier. Mais le joueur, lui, serait vraiment très, très content de faire son retour du côté de Lyon. Jennifer Mendelewicz, donc c'est la représentante, en gros l'agente de Mohamed Kudus, hein, interrogée sur X, Twitter, sur une possible arrivée du Ghanéen au PSG. Donc elle a dit, hein, son agent, c'est pas faux d'avoir proposé visiblement avoir les mêmes initiales que l'agent maison. Donc Jorge Mendes n'a pas suffi parce que c'est vrai qu'elle a les mêmes initiales JM que Jorge Mendes, hein, qui est quelqu'un de très connu dans les agents. Donc elle aussi c'est une agente. Elle a proposé en gros Kudus au PSG et on peut voir en gros ça s'est pas fait, hein, parce que Kudus du coup signe du côté de West Ham, mais Kudus aurait pu signer du côté du Paris Saint-Germain bien évidemment si le PSG avait été intéressé. Des nouvelles de Karim Benzema, qui pourrait être auditionné devant l'Assemblée nationale dans le cadre d'une enquête sur les défaillances au sein des fédérations. Patrick Vieira et Laurent Blanc pourraient également être sollicités. Voilà, rien à voir non plus avec lui, mais par rapport à une enquête sur défaillances au sein des fédérations, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, voilà, il pourrait aller au tribunal avec Karim Benzema ainsi que Vieira et Blanc. Tiens, en parlant d'un ancien coéquipier de Karim Benzema, Vini Junior, et la blessure de Vini Junior est plus grave que prévu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il est sorti au bout de 18 minutes de jeu, hein. C'était vendredi dernier contre le Celta Vigo. Donc, terrible nouvelle pour Vini Junior parce qu'en gros, le Brésilien pourrait souffrir d'une rupture au niveau des ischio-jambiers. Si sa blessure est confirmée, parce qu'aujourd'hui, il va passer un IRM, hein, du côté de Madrid, Vini sera forfait entre 4 et 5 semaines. On sait déjà qu'il y a pas mal de blessés. Arda Güler, Ceballos, Mendy, des blessures longue durée comme Courtois, Militao et peut-être maintenant Vini Junior, l'un des joueurs les plus importants ces dernières années, pourrait louper quasiment 1 mois et demi de compétition du côté du Real. C'est bien sûr un énorme coup dur pour l'équipe madrilène. Et toujours avec les blessés, à 2 semaines de championnat et on a déjà le 11 des blessés. C'est triste, hein, mais voilà, déjà tous ces joueurs sont déjà tous blessés. Bon, il y a des joueurs que c'est long, hein, comme le gardien Courtois, comme Militao, où c'est des ruptures des ligaments croisés, c'est quasiment 8 mois, hein, de la disponibilité. Il y en a c'est un peu plus court, comme Araujo, lui c'est, je crois que c'est encore 1 mois. Pedri, lui c'est 1 mois et demi, donc Vini on a parlé. Nkunku, lui c'est 4 mois. Kevin De Bruyne, c'est également 4 mois, il s'est fait opérer, donc voilà, ça fait déjà quand même pas mal de blessés. On peut voir surtout des très grands joueurs, hein, qui sont blessés en ce début de saison, alors que ça fait seulement 2 semaines que les championnats ont repris. La mère de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, a démarré une grève de faim. De la faim plutôt, on va dire. Donc elle compte la poursuivre, hein, cette grève de la faim, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la chasse inhumaine et sanglante qu'ils font à mon fils, à quelque chose qu'il ne mérite pas. Voilà, donc elle soutient totalement son fils, hein, vous savez, avec ce bisou qu'il a fait, c'était dimanche dernier, et du coup elle ne comprend pas tout ça. Donc ce qu'elle demande, elle demande à Jenny Hermoso de dire la vérité et de maintenir la version qu'elle tenait au tout début des événements. C'est vrai qu'au tout début, Jenny Hermoso disait que bon, c'était pas très grave, puis après peut-être elle a été
sollicité peut-être avec des jeux espagnols qui nous dit non, c'est quand même grave et tout, il faut que, voilà, que tu dises pas le même discours. En gros, elle a changé de discours et en gros, la maman de Luis Rubiales demande à Jenny Hermoso de revenir ce qu'elle avait dit au début, voilà, que c'était peut-être un bisou consenti, tout ça. Et actuellement, elle se sera enfermée dans une église afin d'y débuter sa grève de la faim. Donc voilà, ça va très très loin quand même. C'est vrai que c'est dommage pour la sélection espagnole, surtout féminine de football. Elles viennent de gagner la Coupe du Monde et on parle même pas de leur titre, on parle seulement de cette affaire. C'est incompréhensible, hein. Et ça pourrait aller encore même encore plus loin parce que la fédération espagnole menace de quitter l'UEFA si Luis Rubiales est démis de ses fonctions de président, parce que l'UEFA pourrait intervenir et démir, enfin en gros virer tout simplement Luis Rubiales. Ceci pourrait avoir une incidence considérable et conduire à l'exclusion de tous les clubs espagnols des Coupes d'Europe. Bon, là on est très très loin, mais on ne sait jamais parce que là vraiment ça prend une ampleur énorme, vu que la fédération espagnole menace de quitter l'UEFA, ce qui voudrait dire que tous les clubs, déjà que la sélection espagnole ne jouerait pas par exemple l'Euro l'année prochaine et que tous les clubs espagnols, le Real, le Barça, l'Atlético qui sont qualifiés en Ligue des Champions pourraient être exclus de cette Coupe d'Europe. Voilà, donc voilà, bon, on est loin encore de ça, mais voilà, pour vous dire que ça va dans tous les sens, hein, cette affaire. Luis Rubiales, le plus simple, ce serait tout simplement qu'il démissionne. Et voilà, ce serait l'affaire réglée, mais bon, pour l'instant, c'est hors de question pour lui. Amine Gouiri a hérité du numéro 10 de Jérémy Doku qui a quitté le club pour aller à City. Et maintenant, le 10 est libre et c'est Amine Gouiri qui l'a récupéré du côté du Stade Rennais. Quelques photos et je crois qu'on finit avec ça. Avec les joueurs du Real Madrid. Donc hier, c'était repos pour eux. Ils reprennent l'entraînement. C'est aujourd'hui, tiens, 17h. Tiens, actuellement sur l'entraînement. Voilà, Camavinga, donc que ce soit Camavinga, Bellingham, que ce soit Rodrigo, même Tchouaméni, ils sont partis du côté du sud de la France. On a passé quelques heures de vacances, enfin de repos pour revenir aujourd'hui à l'entraînement. Et on finit, on finit avec cette info. Certains anciens joueurs de Ligue 1 sont toujours sans club, comme Sergio Ramos, comme je sais pas, comme Loïc Rémy, comme Mathias Suarez ou comme Cheka, ancien joueur de Lille. Voilà, tous ces joueurs étaient en fin de contrat avec leur club. Ils n'ont toujours pas d'équipe. Hein. Voilà, le plus grand connu, ça reste quand même Ramos. Hein, c'est que Ramos, on est le 28 août, ça va faire 2 mois après-demain qu'il est en fin de contrat avec le PSG, qu'il est sans club. Il n'a toujours pas pris d'équipe. Après, je crois que Ramos devrait prendre le Galatasaray. Il attend de voir si le Galatasaray se qualifie pour la Ligue des Champions, le barrage là. C'est cette semaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est After Zap Image. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.